Et donc moi je suis auteur, j'écris des textes qui sont assez différents les uns des autres en fait suivant les projets, qui sont parfois pour les adultes, parfois pour la jeunesse. Là je vois qu'il y a Lava qui est présent ici, donc il y a un texte pour les adultes en poésie qui est très particulier celui-ci, puisque c'est dans une langue, à côté il y a un livre sur la magie, puisque j'ai une autre casquette qu'auteur qui est celle de magicien. Et puis de travailler avec aussi des partenaires, donc que ce soit aussi des interventions auprès des secondes, option littérature et société du lycée Sainte-Anne et auprès des 6e du collège Reverdy. Voilà. Et d'autres interventions ponctuelles qui seront des interventions tout public dans le cadre de certaines animations de la médiathèque. Il va intervenir au salon du livre. Dans ce cadre-là, j'avais rencontré Michel Onfray, et c'était une demande de sa part. Lui savait que j'écrivais, il savait que je faisais de la magie, et il voulait que j'écrive quelque chose pour penser un peu la magie. Qu'est-ce que c'est que cette discipline, si on essaye de mettre des concepts, des mots dessus, quel rapport au réel ça implique, et puis pourquoi depuis des siècles ça fascine les gens. Et de sensibiliser les enfants à une œuvre, là l'œuvre d'un poète par exemple, en partant de la biographie. Donc l'idée c'est de raconter la vie d'un artiste. Alors il y en a plusieurs, moi j'en ai fait un sur Ernest Pignon-Ernest par exemple, le plasticien dans cette collection-là, un autre sur le mime Marceau par exemple pour la même maison d'édition. Et c'est toujours le même angle d'approche, on part du récit, on part de l'histoire de ce personnage pour amener les enfants dans son œuvre. Parce que dans ce cadre de la résidence, il y a aussi donc un projet d'écriture que je mènerai, dont je vais vous parler juste après, de poésie. Là-bas, le fonds Reverdy, qui est conservé ici. Et l'idée, c'est d'écrire justement un texte pour cette collection, des graines et des guides, pour faire découvrir au public l'œuvre de Pierre Reverdy, justement. Donc je vais passer une grande partie du temps à me plonger dans les archives de Reverdy, dans ses textes, dans les textes critiques aussi qui lui sont consacrés, pour faire tenir dans ce petit nombre de pages une première approche de la poésie de Reverdy, qui est un poète que moi j'aime beaucoup, qui peut faire peur à beaucoup, mais qui a aussi des textes à côté de ça qui sont très accessibles, très beaux. Donc ça sera un peu le challenge.